написала. Кто написал? Елена. Ah, Yelena m'a écrit. Bonjour Elena. Э, Во Bonjour. время работы почувствовала сверкающее кровообращение по всему позвоночнику. Vous avez dit que vous avez senti le long de votre colonne vertébrale que votre circulation sanguine était сверкающий, сверкать, это значит блестящий. Да-да. Ouais, et briller, s'illuminer en tout cas. Voilà. Расширение грудной клетки, Vous avez également parlé d'un élargissement, d'une expansion au niveau de la cage thoracique. от сердца к рукам, кистям, пальцам и движение наружу тела. Senti que cette énergie émanait à partir de la cage thoracique vers les mains, vers toutes les extrémités et dans tout le corps, en fait, qu'une énergie se mettait en mouvement dans tout le corps. И действительно почувствовала вертикальность и горизонтальность внутри себя. Et vous avez bien ressenti à la fois cette verticalité et cette horizontalité à l'intérieur de vous. Горизонтальность распространялась в мое окружение последовательными волнами. Vous avez dit que par vagues successives, donc cette lumière ou cette énergie s'est diffusée dans votre environnement. Мгм. Елена, спасибо большое. Merci beaucoup, Elena. И поделитесь, пожалуйста, вот в течение недели, как вы делали практику и какие у вас результаты? Um, Значит, это то, что вы просите им? Или... Ну, вот мы это Елене. Елене, да. D'accord. Donc, continuez, Elena, à partager avec nous l'évolution de votre pratique. N'hésitez pas donc à témoigner, à continuer à m'écrire au cours de la semaine comment votre pratique évolue. Je voulais juste vous poser une question. D'une façon générale, quand je fais des contrôles, je, je ressens un grand picotement, on va dire. Des fois, c'est même, c'est presque des fois à outrance, quoi, en fait. Donc, est-ce que c'est une réalité, j'allais dire, énergétique de ce que je ressens ou est-ce que c'est autre chose qui n'a rien à voir avec tout ça? Alors, когда я управляю, я чувствую очень сильные поколебания. Иногда даже слишком сильные для меня. Думаете ли вы, что это как энергетическая реальность, или это что-то другое, что не имеет связи? Да, ну это очень хороший критерий того, что вы правильно работаете. Donc, ce picotement est en effet un excellent critère, une preuve que vous travaillez correctement. Вот оздоровление, омоложение сопровождается это очень часто вот такими подобными ощущениями. Car effectivement, la guérison, le rajeunissement est souvent, donc ces processus sont souvent accompagnés de ce genre de sensations. И в этот момент, когда вы чувствуете, что вам как бы, ну, уже очень сильно некомфортно, на это наоборот, из управления не нужно выходить, а нужно его усилить, чтобы пройти это. Quand vous ressentez que cela devient un peu inconfortable, il faut justement, au contraire, passer ce seuil, c'est-à-dire qu'il faut que vous renforciez cette sensation énergétique. Бывает такое состояние, когда человек думает, что невозможно преодолеть, но наоборот, нужно сделать усилие, и произойдет преодоление, и как раз это будет решение. Parfois, certaines choses nous semblent insurmontables, vous savez. On est face à quelque chose, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, que c'est insurmontable, et c'est au contraire exactement à ce moment-là qu'il faut appliquer un effort supplémentaire. Ну, я помню, у вас был вопрос на занятии, когда работать, ну, вы, наверное, знаете, да, что самое оптимальное время работать с 10 до 11 утра, с 10 до 11 вечера по местному времени.
Donc, vous savez, vous m'aviez posé une question. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que le meilleur moment pour travailler, c'est de 10 heures à 11 heures du matin, ou bien, pardon, de 9 heures à 11 heures du matin. Вы сказали 10 до 11, С hein, не 10 до 9. 11 Voilà. утра. Que c'est de 10 heures à 11 heures du matin ou bien de 10 heures à 11 heures du soir. Это, Merci. это знаете вы, да, и знали об этом? Est-ce que vous le saviez? Pas vraiment, non. Нет, не совсем. Information. Не Это совсем. Григорий Петрович дает такую рекомендацию, что именно в это время с 10 до 11 утра и с 10 до 11 вечера открыт информационный канал в той местности, где вы живете по этому времени. Это самое оптимальное, ну, как бы, самое лучшее, как бы, так сказать, время для управления. C'est Grégory Grabovoy qui nous donne cette recommandation de vous concentrer de 10 heures à 11 heures selon votre propre fuseau horaire, donc selon l'endroit où vous vivez. Il dit que c'est le moment où le plan informationnel est le plus ouvert au contrôle. Если вы в это время заняты, вы можете заранее выделить час, сделать работу, ну, как бы и мысленно задать, что вы время переводите и работаете с 10 до 11. Si vous êtes occupé à autre chose entre 10 et 11 heures, vous pouvez effectuer votre contrôle avant et déterminer mentalement qu'entre 10 et 11 heures, il sera activé. Bon, merci. Ну, а в течение дня как нам сделать, чтобы любой элемент реальности, что мы видим, дерево, море, любого человека, кого встречаем, как это перевести в действие оздоровления, омоложения? Расскажите, как это сделать? Помните? Dites-moi, selon vous, comment faire pour, au cours de la journée, lorsque vous voyez des êtres vivants, un arbre, des personnes, des animaux, contribuer à leur santé et à leur rajeunissement, effectuer une action positive envers eux, à votre avis? Moi, souvent, en fait, ce que je fais, c'est que je pose l'intention amour ou santé ou lumière divine, ou enfin, voilà. Mais je sais pas, que ce soit sur un pigeon, que ce soit sur une personne qui a un peu du mal à marcher, ou enfin, peu importe. Je le fais un peu naturellement comme ça, quoi, en fait. Значит, я, естественно, это делаю, я как бы даю намерение любви, здоровья или божественного света на даже голубя или человека в трудной ситуации. Мгм. Да, спасибо большое. Merci. А в контексте технологии той лекции, которую мы изучаем, мы с вами делаем следующее. Et voici ce que préconise le texte que nous étudions. On y trouve la technologie suivante. Вы живете с внутренним восприятием бесконечного будущего счастья. Il s'agit de vivre dans une sensation intérieure d'un bonheur infini et éternel. То есть вы как бы духовно воспринимаете вот этот горизонт развития событий, когда всем обеспечена вечная жизнь. Il s'agit de percevoir spirituellement cet horizon infini, événementiel, enfin, dans lequel la vie éternelle, la santé, l'harmonie est garantie pour tous. И тогда раз всем, да, получается любой элемент мира, там любой человек, дерево, море, река, все имеет бесконечное развитие. Таким образом, вы всю реальность переводите в структуру именно вечного развития. C'est ainsi, c'est de la sorte, quand vous êtes dans cet état, dans cette perception spirituelle intérieure, que vous conférez également à toute structure vivante ce développement créatif éternel. И тогда вы так видите, да, элемент уже даже до его восприятия уже видите его бесконечное счастливое будущее, где он в вечности воссоздан. Avant même de percevoir le présent de cet élément, dès que vous voyez cet élément, cette structure vivante, vous percevez immédiatement son éternité, son développement éternel harmonieux.
И тогда любой элемент внешнего мира, даже до того, как мы его восприняли, мы до этого уже видим горизонт хорошего развития. Тогда любой элемент мира дает нам энергию. Avant même de percevoir tout élément du monde, vous considérez tout d'abord le développement éternel harmonieux. Et c'est comme ça que chacun des éléments du monde vous donne à vous aussi de l'énergie. Это всем знакомо, это состояние, как в детстве, когда мы точно знаем, что будущее бесконечное и очень счастливое для нас и для всех. C'est un état très familier pour nous tous qui est celui de l'enfance dans laquelle nous avons la certitude que le futur sera radieux, que tout ira bien И en вот général. мы интенсивную делаем концентрацию на этом уровне развития событий с 10 до 11, например. Donc, on se concentre ainsi à ce niveau événementiel de l'éternité de ces événements, entre 10 heures et 11 heures, par exemple. А в течение дня мы живем с восприятием вот этого будущего мира и человечества, что все горизонты, все приводит к всеобщему счастью. Afin de pouvoir passer toute la journée dans ce fond de perception, cette sensation spirituelle intérieure que tout le monde vit dans le bonheur, dans l'éternité. Так, Елена, да? Понятно? Ça, vous voyez ce que je veux dire, Oui, Elena? merci. Ну, фактически, да, то же самое, что вы и делаете, ну, еще немножко с другого ракурса. En fait, c'est absolument la même chose que ce que vous faites, mais juste avec une perspective légèrement différente. А вот с 10 до 11, когда нам нужно делать именно высокую концентрацию, Et entre 10 et 11 heures, alors qu'il nous faut nous concentrer de manière intensive, très active, мы входим в эту оптическую среду nous pénétrons dans ce champ optique и начинаем решать свои задачи. où nous allons pouvoir commencer successivement à régler les problèmes enfin, ceux qui nous incombent, les objectifs que nous avons, objectifs de contrôle. Как мы их решаем, Елена, в этой Comme- технологии? Скажите. Alors, dites-moi, donc, Elena, ça va être de la chance. Comment on procède selon la technologie qu'on a vue ensemble? On voit déjà l'horizon, en fait, cette lumière qui est là, la lumière d'éternité. Mm. Puis j'allais dire, on va imaginer, projeter, enfin, c'est très raccourci, hein, ce que je vais dire, mais on imagine, en fait, le tout à la norme du créateur, comme on le souhaite. Mm. Et puis, on va intensifier, en fait, cette lumière un peu comme un tronc qui vient nous habiter, si on peut dire, tout le long de la colonne vertébrale. Et puis, en fait, ça va quelque part augmenter, en fait, cette énergie, si on peut dire ça comme ça, et enflammer le tout pour bien sentir cette verticalité. C'est un peu comme si Dieu venait avaliser toutes les demandes qu'on a faites, si on peut dire, d'une certaine façon, pour bien vérifier qu'elles sont bien à la norme. Et ensuite, en fait, je pense que les événements peuvent venir parce qu'ils ont été nourris, si on peut dire. Voilà. Et donc, cette lumière nous accompagne, et puis elle rentre en nous, enfin, elle nous habite, quoi. Voilà, c'est un peu succinct, mais voilà. Je t'en prie.